ce monsieur a été mis en arrêt maladie le 12 février. Oui, ça veut donc dire déjà, s'il a été mis en arrêt maladie le 12 février, c'est qu'il devait déjà pas être bien depuis un jour ou deux. Donc on est déjà largement au-delà des 15 jours. Donc ça veut dire que les personnes qui auraient pu être contaminées par ce monsieur seraient déjà malades, auraient déjà déclenché la maladie, seraient donc déjà connues. Aujourd'hui, dans ce collège, il n'y a plus, d'après les épidémiologistes eux-mêmes, d'après les infectiologues eux-mêmes, il n'y a plus de risque puisque la période d'incubation est passée et qu'en plus la période des vacances est passée et ce monsieur n'était déjà plus là avant le début des vacances puisqu'il était déjà en arrêt maladie. C'est plutôt effectivement s'il est allé dans un cabinet libéral, dans la salle d'attente, etc. Et encore, on est déjà à 15 jours de la date où il est vraiment tombé malade. Il faut raison garder. Mais bien sûr qu'il faut raison garder. T'as entendu tes collègues enseignants qui disent on ne nous donne pas de consignes, on est inquiet, on est en première ligne. Alors ça s'appelle, désolé de le dire un petit peu, mais il y a aussi un petit côté infantilisation et les enseignants parfois eux-mêmes se comportent comme des enfants. Il y a pas que. D'abord, quand on est parent d'élève déjà, moi j'ai déjà reçu en tant que parent d'élève au moins 4 mails de la part de l'école de ma fille pour m'expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Il y a du gel hydroalcoolique dans les classes, etc. Bon, donc les enseignants sont, comme les parents d'élèves, des adultes responsables. Il faut qu'eux-mêmes pratiquent les gestes barrières, invitent les élèves aussi à pratiquer les gestes barrières. Maintenant que le syndicat dise « Oh là là, le ministre, il nous a pas dit qu'est-ce qu'on doit faire ». Non mais là, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'on n'a même pas affaire à des adultes responsables. Vous êtes tellement administré avec des consignes, des circulaires. Ça montre bien la décrépitude de l'éducation nationale, c'est-à-dire que les profs, même pour un petit virus qui passe, ils ont besoin d'une missive du ministre. Non, il y a un moment, on peut se débrouiller tout seul. Et pour bien des choses d'ailleurs, y compris dans les questions pédagogiques, on devrait faire sans se demander ce que le ministre veut qu'on fasse. Je trouve que t'es un peu dur. Non, t'es un peu dur parce que vu le climat actuel, que des adultes qui ont en responsabilité des enfants se fassent du souci, à mon avis, c'est pas tout à fait de leur faute. Ils ne font pas du souci là. Là, ils sont en train de dire « Oh là là, on nous a pas dit quoi faire ». On n'entend que toute la journée. Quand tu as une classe de 30 élèves, quand le ministre de la Santé t'explique ce que doivent être les gestes barrières, quand des dizaines de médecins passent toute la journée sur les antennes pour t'expliquer ce qu'il faut faire, t'as pas besoin que ton ministre te réexplique qu'il faut te laver les mains au gel hydroalcoolique. Ça va, on peut se débrouiller, on peut être un peu responsable.